Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Il y a, plus tard, je vais parler à Jack Jedwab vers moins 10. Je ne sais pas si tu as vu le sondage dans le National Post sur la connaissance du dossier des Canadiens, pour qui ils appuient, Israël ou la Palestine, Gaza, bref. On va voir là, des chiffres qui sont c'est mené par Léger. Donc, c'est un sondage qui est crédible. On va revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on le sait. Là. Les grandes conclusions, c'est quoi? Parce que ça m'a échappé, là, j'avoue. Oui, mais entre autres, ce que j'ai retenu, c'est 66% des jeunes interrogés, des jeunes du niveau universitaire, ignoraient que le Hamas était une organisation terroriste depuis 2002 au Canada. Ouais, c'est ça. C'est un sujet complexe. Ben, pas tant. Oui, moi, je trouve que c'est complexe. Je trouve que c'est complexe. Il y a un an, c'était une horreur, c'était un pogrom, dans la tradition des grands pogroms épouvantables. Il n'y a rien à célébrer là, aujourd'hui. Ben, évidemment pas. On commémore une horreur, c'est sûr. On a tué 1200 Juifs et juste parce qu'ils étaient Juifs. Là. C'est ça. Il y en a encore qui sont otages encore aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est une horreur, Benoît. Mais il y a une réaction de la part d'un État, l'État d'Israël, qui a été probablement disproportionné. Pas probablement, qui a été disproportionné. Là, le Hezbollah lance des roquettes, puis des missiles, puis des drones. Il a lancé 8000, puis il faudrait rien faire. T'as l'Iran qui finance ça, t'as le Qatar, les hypocrites, t'as le Hamas qui attaque des civils, qui viole des femmes, qui brûle vivant des gens, qui des se êtres cache, humains. Et il y a cette intéressante expression que j'entendais l'autre jour. Les Israéliens ont besoin d'armes pour défendre leur population, mais à Gaza et aussi au sud du Liban, Ouais. les groupes musulmans ont besoin de leur population pour défendre leurs armes. Ouais. Il y a cette espèce de paradoxe terrible et c'est sûr que, bon, quand on regarde Gaza, est-ce qu'il pourrait se cacher à d'autres endroits? Bon, c'est toute la question. Je pense qu'il y a quelque chose comme une disproportion quand même dans la réaction qui tient peut-être à la loi du talion, là, œil pour œil, dent pour dent. Et là, on va plus loin. Quand on regarde le nombre de morts, c'est certain qu'on va plus loin et qu'on est en train d'embraser non seulement toute la région, mais le monde entier. Je suis d'accord pour dire qu'ils ont le droit de se défendre, Israël, mais tu sais, ça va tellement loin. C'est des gens qui, à Gaza, sont pris sur une petite bande de terre. Mais Antoine, où elle est la ligne là, pour arrêter? Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages? Pourquoi ils continuent à les violer, puis à les torturer, puis à les affamer? Puis pourquoi ils renoncent pas à leur objectif d'annihiler complètement Israël et les Juifs? Tu sais, c'est pas rien, là. C'est dans leur charte qui constitue ces organismes-là, on veut la destruction totale d'Israël. Mais comment sortir de ça, Benoît? Je te dis, pendant longtemps, on a cru qu'il y aurait une solution à deux États. Il y a déjà un premier ministre s'était rapproché d'Israël, est en train de signer des contrats, des échanges commerciaux. Et quand l'Iran a vu ça, moi, je pense qu'ils ont commandé les attaques au Hamas, puis le Hezbollah n'a pas arrêté d'attaquer Israël aussi. C'est complexe. Tu as raison que c'est complexe. Mais Yitzhak Rabin avait laissé entendre que peut-être la solution à deux États était la bonne. Puis il a été assassiné par des Juifs extrémistes aussi. Oui, aussi. Qui sont maintenant... Il y en a deux là qui sont ministres de Netanyahou. Tu sais... les crinqués de chaque côté, ça annonce toujours des mauvaises nouvelles. Et là, tu vois des crinqués dans les plus grandes villes à travers le monde. Ils ont réussi à empoisonner la vie au quotidien d'à peu près toutes les grandes villes en Occident. C'est terrible, puis on va le voir ce midi très concrètement, puis Alexandre Moranville vient de nous en parler. 2 manifestations où on dit que
finalement, c'est nous, tu sais, le bon côté de l'histoire et c'est eux les méchants. Et tu sais, c'est troublant. Je sais pas combien de temps on va être pris là-dedans, là, mais j'ai l'impression que ça va être extrêmement long. Ouais, extrêmement long. Et là, Bureau d'enquête nous dit qu'à Montréal, on donne des congés de taxes à un centre musulman où travaille un conférencier qui a carrément célébré ouvertement les attaques du 7 octobre 2023. Ouais. Puis qui ont des liens avec le Hamas. Puis, non, ça, il y a du nouveau dans cette histoire-là. On l'a lu ce matin. Mais là, je viens de lire sur notre site Internet là que Jean-François Cloutier a réussi à avoir une réponse de la Ville de Montréal qui dit c'est pas nous qui avons le dernier mot en matière de congés de taxes, c'est la Commission municipale du Québec, en tout cas. Hey, ça, là, cette habitude-là là, de dire c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle, c'est l'autre, puis il y a personne qui... Mais tout le monde est payé, là. Tout le monde est payé. Le ping-pong administratif, puis tout le monde va chercher son salaire. Ouais. Au plus sacrant qu'on règle ça. En construction, je viens de parler de M. Trépanier. Là. Oui, j'ai écouté. Personne n'est impressionné par ce programme-là, qui est quand même une aberration. Ça semble être une aberration. Il y a bien des gens qui ont décidé d'aller suivre ces cours-là, de recevoir le 750 $ par semaine, puis qui ont décidé d'aller rénover leur chalet ou leur salle à manger ou leur cuisine. J'aurais dû y aller, d'avoir su. Ben, moi aussi, je trouve que je suis un peu nul en matière de rénovation. Oui. Ouais, non, je suis pas nul, mais... Je suis capable de changer une ampoule. Dans le bon sens? Non, moi j'en fais, mais j'aurais aimé ça. Tu sais, je regarde ça, avoir une vraie formation, puis te faire expliquer vraiment quelles sont les règles de l'art puis les normes. Mais là, tu as des gens qui sont allés là en touriste, qui ont pris 750$ par semaine, puis qui sont engagés pour rien. C'est vraiment aberrant de jeter de l'argent par les fenêtres. Je me souviens que depuis le début, M. Trépanier, avec qui tu as parlé tout à l'heure, il dit que ça n'avait pas de bon sens. Là. Au moins, je comprends pas pourquoi on n'a pas demandé ou signé une sorte de contrat avec les gens qui acceptaient, qui prenaient le truc de 750 $. Si tu prends 750 $, tu vas travailler en construction après. Ouais. Mais bonifier les DEP à la place. Les DEP existent, il y a des profs qui sont en place, il y a des classes qui démarrent pas, là, il te l'a dit tout à l'heure, moi il me l'a dit, je me souviens que je suis allé une fois déjeuner avec lui, mais c'est surprenant, je sais pas pourquoi, j'ai hâte de voir ce que Jean Boulet, le ministre du Travail, va dire de ça, qui est un des... Puis là, on part une deuxième ronde, là, une deuxième phase de ce programme-là, puis on se rend premier n'a compte pas marché, mais on fait une deuxième. Il y a 25% seulement des élèves sur les chantiers. Écoute, c'est décourageant. Bon, j'ai vu quand même qu'il y a certains endroits où on loue ce programme-là. Tu sais, l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction à Québec. Le directeur par intérim, le Francis Pouliot, là, qui a dit que finalement, ça a fonctionné dans la région de Québec assez bien. Donc, bon, peut-être qu'il y a des endroits où ça fonctionne bien, mais je pense que ça prendrait des règles plus strictes pour qu'on évite, comme tu les as appelés, les touristes de la rénovation. Mais en même temps, Antoine, pourquoi inventer une patente quand il existe déjà un programme que tu aurais pu bonifier? C'est comme les CHSLD, c'est les maisons pour aînés. On veut réinventer la roue alors que faut juste réparer le flat. Tu sais quoi? Ça fait plusieurs années que je te parle de ma théorie. C'est que notre politique aujourd'hui est prisonnière de l'imaginaire du bâtisseur. Tu as envie, quand tu vas en politique, de montrer que tu as bâti des choses. Tu sais, couper des rubans, tout ça. Puis, je pense que pourquoi on a cet imaginaire-là? À cause de la Révolution tranquille, qui est fondatrice dans notre ère actuelle de la politique. Tu sais, la Révolution tranquille, c'est formidable. Tu ouvres des cégeps. J'ai lu une fois tous les discours du général de Gaulle en 67. Et le général de Gaulle, il a plus que Vive le Québec libre, il a prononcé plein de discours au Québec et il était fasciné par les autoroutes, l'échangeur turco, tout ça. C'est vrai que c'était une accession à la modernité, puis c'était formidable. Il y avait des rubans qui se coupaient tous les jours, c'est formidable. Sauf que aujourd'hui, là, 60 ans, 50 quelques années plus tard, on aurait besoin d'une politique de l'entretien, pas des bâtisseurs qui sont heureux de couper des rubans, où on devrait mettre des rubans devant des choses qu'on entretient. Peut-être que ça contenterait, tu sais, les rubans de la rénovation.
Exactement, on a besoin Ouais. de ça. Ouais. Tu sais? En tout cas. Et des nouveaux parcs et agrandissements. Ben, c'est la bonne nouvelle du jour, Benoît. Ouais. Hein, le ministre de l'Environnement qui nous apprend, puis c'est Nicolas Lachance qui a eu cette exclusivité-là dans le journal ce matin. 3 nouveaux parcs, 5 agrandissements de parcs. On aime ça, les parcs, depuis la pandémie. Ça a été une redécouverte pour les Québécois, la nature. Il y a un problème d'accès à la nature dans notre pays, même si c'est incroyable à quel point on a de la nature. Évidemment, ça rappelle de vieux déchirements. Imagine-toi là qu'ils vont agrandir le parc du Mont-Orford. Tu te souviens, en 2006, je sais pas, les plus jeunes s'en souviennent pas, mais les vieux comme toi et moi, on se souvient que ça a déchiré le gouvernement Charest. Il y avait Pierre Paradis et Tom Mulcair d'un côté qui luttaient contre la diminution de taille du Mont-Orford pour construire des condos au bas des pentes. Au fond, c'était ça, là, pour que des entrepreneurs s'en mettent plein les poches. Et donc, il y avait deux rebelles qui avaient réussi à montrer l'absurdité de ce projet-là. Et Deux là, se sont fait sortir du Parti libéral du Québec, hein? Ben, il y en a un qui a attendu longtemps avant avoir, qui a attendu longtemps avant de retourner au Conseil des ministres. Ça a pris un nouveau chef, tu sais, Pierre Paradis. Ouais. Mais je tiens à dire que c'est plus compliqué que ça en a l'air à agrandir des parcs. Il faut exproprier. Puis là, tu as la famille Bombardier, par exemple, qui a un lac privé au cœur du parc du Mont-Orford. Et en 2019, le gouvernement a voulu exproprier ce lac-là, mais ça n'a pas fonctionné. 5 ans plus tard, est-ce qu'ils vont réussir à obtenir ce lac privé-là où on teste les motos marines et où les grosses gommes de Bombardier vont à la pêche? Oui. Ben moi, ça, c'est dur. On vous laisse le lac si vous nous remboursez l'argent qu'on a investi dans le C-Series. Hey, ça, c'est bon! Je suis là pour aider. Mais personne m'appelle jamais. Au gouvernement, personne m'appelle. Tu sais, ils disaient, on est pogné. Mais moi, j'en ai des idées que ça, je fasse. Je suis venu au monde comme ça. Tu pourrais écrire un livre, L'art de la négociation. Ben ouais. Alors, on va vous montrer, vous. Ben oui, régler les problèmes. Fait que les Bombardiers, là, qui ont été des parasites de luxe au Québec, qui ont têté la mamelle, qui ont têté la vache jusqu'à temps qu'il y ait du lait en poudre, ben peut-être qu'ils pourraient avoir la décence d'en retourner un peu à l'État québécois, qui les a rendus très, très riches. Très riches. Condos en Floride de luxe, partout, là. Tu sais, ils sont lac pas mal privé. Lac privé. Lac de la Roche, oui, le lac privé de la Roche. Message aux familles Bombardier, il n'y a rien dans la nature qui vous appartient. Ça appartient à tous les Québécois. Ouais. Soyez pas arrogants au point de penser que ce lac-là vous appartient. Rien ne vous appartient. Vous l'avez acheté. Il y a des guidons qui vous l'ont vendu. Peut-être. Mais ça nous appartient à nous autres. Puis poussez pas votre loc, parce qu'on vous a fait vivre comme vraiment des BS de luxe. Fait que poussez pas votre loc. Je termine en disant... Les dunes de Tadoussac, ça va devenir un parc. Ça, je trouve ça formidable. Ça, c'est beau, ça. Si on peut cesser de se promener en motocross là-dedans, ça va être une bonne chose. Puis les motos marines sur des lacs, là, tu peux-tu empester plus? Ben, les moteurs à essence, en général, là. Tous les moteurs à essence sur les lacs. Tu sais, moi, je vais nager des fois en eau libre, là. Ici, à Québec, il y a un lac où il n'y a pas de moteur, là. C'est formidable. Ça fait absolument extraordinaire. Ouais. Là, on est peut-être que là, l'électrification aiderait, d'ailleurs. Tu sais, au moins, il y aurait beaucoup moins de pollution dans l'eau. Puis s'il pogne un choc électrique, ben tant mieux. On s'arrête là-dessus, Antoine. On se parle demain? T'es là demain, mais pas après-demain. C'est ça, après ça, je m'en vais. Après, tu prends pars. un petit congé. Tu t'en vas à la retraite. T'as fini, tu travailles plus. Arrête, il y a des gens qui me demandent ça. T'es-tu encore actif, toi? Mais oui, la barbe blanche, moi. Ça me décourage, j'ai juste 56 ans. Arrêtez! Je pense qu'on va se raser à la face. Je pense qu'on va se raser. Écoute, on se fait appeler grand-père partout. Hey, puis le Père Noël. Essaye de convaincre Mme Robitaille que je me coupe la barbe. Ben, sois un homme, puis dis à Mme Robitaille, sais-tu quoi, j'ai décidé que je me rasais à la face. Puis tu lui demandes pas la permission. Puis elle va t'aimer comme tu es. Elle va t'aimer comme tu es. Hey, j'aime pas ça dormir sur le divan, Benoît. Ben, envoie-la elle dormir sur le divan. Et boy, je te jure. Hey, c'est ça un couple, hein? C'est ça un couple équilibré. Merci Antoine, à demain. Salut.